Bonjour. Merci d'être venu pour ce deuxième séminaire du corps infini. Pour ceux donc, qui viennent ici pour la première fois, je vais faire une très très rapide présentation. Déjà, je vous remercie d'être venu et je vous accueille de la part de l'École nationale supérieure Louis Lumière. Ce projet donc, du corps infini a été mis en place déjà maintenant, ça fait un petit peu plus d'1 an, accompagné et soutenu par le LABEX d'une part, en partenariat avec, alors je vais essayer d'oublier personne, l'Académie Fratellini, Paris 8, le laboratoire CICM, l'INREV, l'École des arts décoratifs de Paris et qui production, bien sûr. Voilà. On est donc là à la fin de notre première année. On est dans une phase, on va dire, de mise au point où on va essayer de focaliser un petit peu sur ce qui a été fait et essayer d'impulser la dynamique de l'année prochaine. En principe, notre projet, il est lancé pour 3 ans. Donc là, on est donc à la fin de la première année. Le principe pour nous consiste à articuler théorie, pratique, puisqu'on est dans une recherche et création. Donc pour nous, il ne s'agit pas juste d'une posture, mais d'un programme. Il s'agit donc d'alterner des phases d'expérimentation qui se déroulent à l'automne en général. Donc là, on a fini notre première phase d'expérimentation. Elle va le raconter. Ok, voilà. Donc je pense que j'ai rien de plus à dire pour introduire le séminaire. Je vais passer la parole à Kitsu qui va donc présenter notre première étape. Voilà. Bonjour, donc je suis Kitsu, je suis chorégraphe et je fais de la recherche en danse depuis un long moment et entre autres j'ai donc une expérience sensible, très particulière de perte de repères dans un univers où le temps, où il y a une autre organisation du temps, de l'espace et aussi de la présence corporelle. Et cette expérience fait qu'effectivement, il y a quelque chose de tout à fait particulier à transmettre. Et notamment, je vais essayer de juste vous donner les grandes lignes pour suivre après. Mais dans cet univers, en fait, il y a la notion d'absence qui est très important. Absence de corps ou sa dilatation, c'est-à-dire d'un coup, comme on n'a plus la gravité, on ne sent plus son corps. Donc il y a vraiment la notion d'absence où il faut en fait redéfinir, la nécessité de redéfinir les contours d'un corps pour ne pas être que des yeux. Il y a une autre absence, c'est l'absence de verticalité. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait particulier qui est un peu dur à imaginer parfois sur Terre. Et aussi l'absence de chute. Tout ça va un peu ensemble, c'est-à-dire qu'on ne tombe plus. Donc c'est vraiment deux absences très importantes. Et il y a, c'est pas une absence, mais il y a une sorte de dilatation du temps et de l'espace par rapport à ce qu'on vit nous sur la notion de temps et d'espace, par rapport à cette question du mouvement qui est un mouvement essentiellement en orbite et donc sans chute et tout. Donc on est vraiment dans une dilatation du temps et de l'espace. Donc toutes ces absences, en fait, elles permettent l'émergence de richesses d'informations sensibles, perceptives, parce que tout est mouvement et qu'en fait, le moindre petit détail de notre corps, de nos déplacements à l'intérieur et d'ailleurs aussi partout autour de nous, sont des informations qu'on perçoit. Puisque la gravité, qui d'habitude camoufle certaines informations, mais du coup, il y a cette sensation de richesse d'informations. Donc ces deux notions, elles sont très importantes et je pense que c'est là-dessus autour duquel on se réunit sur la notion du corps infini, c'est de travailler ça sur Terre et d'essayer de trouver comment, interroger toutes ces questions-là, les remettre en situation sur le plateau ou même dans notre réflexion conceptuelle pour penser un peu autrement notre présence et notre manière de bouger sur Terre. Et voilà, donc ça c'est vraiment c'est le point central. On dirait pour dire que on part de cette notion du corps qui est au centre duquel se situe toute cette recherche. Après tout le reste est très important. Donc je peux dire que, étant donné que j'ai fait une 20aine de vols paraboliques, je suis détentrice d'une expérience tout à fait inédite et surtout aussi d'une parole poétique et sensible que
que n'ont pas vraiment les astronautes et que n'ont pas vraiment les gens de la NASA. Donc c'est en ce sens qu'il y a à la fois un lien entre cette parole poétique et sensible et la parole scientifique et toutes les informations scientifiques très importantes de la recherche spatiale et des gens qui travaillent dans la recherche spatiale et des astronautes eux-mêmes. Donc on a en ce moment Thomas Pesquet qui vient de rentrer, qui a une parole beaucoup plus simple et accessible. Enfin, que c'est pas exactement la même chose quand même. Mais médiatique, voilà, c'est ça. Donc, ce qui est nouveau, parce que d'habitude, les astronautes sont formatés aussi pour parler d'une façon assez distancée. Lui a vraiment trouvé le contact avec le public. Après, c'est pas le même type de parole non plus, parce que c'est quelqu'un qui est préparé pour être en vol. Et je sais pas d'où il vient d'ailleurs. Je sais pas s'il est d'origine scientifique ou pilote ou je sais plus trop. Il est ingénieur. Ingénieur, voilà. Bon. C'est une formation. Hein. Moi, j'ai une formation de danse, donc c'est un peu différent, quoi. Donc, pour revenir à ce que commençait à dire Claire, c'est qu'on est dans cette deuxième année où, en fait, on peut dire qu'on a mis en place un début de méthode, enfin une méthode. Et c'est important pour nous de réfléchir avec vous, qui allez intervenir, à cette question de la méthodologie sur cette relation art et science et comment une recherche de ce type peut être productrice de connaissances auprès de scientifiques, auprès du public, Donc on est à ce moment-là. Donc la méthode qu'on a mis en place et qu'on souhaite continuer cette année, c'est donc démarrer par ce séminaire avec des invités qui nous ouvrent des portes et des espaces de réflexion pour les participants et tous les jeunes qui vont travailler avec nous pour déjà aussi commencer à réfléchir, d'être pas tout de suite, entre guillemets, la tête dans le guidon, mais d'être vraiment dans des ouvertures et d'avoir une réflexion pendant l'été autour de ça. Donc ça, pour nous, c'est vraiment important. Et ensuite, on a mis en place ce qu'on appelle les plateaux expérimentaux. C'est-à-dire que pendant 6 semaines, à l'école Louis Lumière et à l'Académie Fratellini, on va être dans l'expérimentation concrète et directe autour de cette question du corps dont je vous parlais. Et donc, en fait, la méthode principale consiste à s'immerger tous ensemble dans la notion de temps, c'est-à-dire beaucoup autour des aériennes, puisqu'en fait, c'est le corps qui est le centre de la problématique. Donc, de la transformation des états de corps des aériennes avec lesquelles on va travailler à partir des différents principes sur lequel, de mon écriture chorégraphique, si vous voulez. Et donc, comment, tous ensemble, c'est-à-dire avec l'image, avec le son, avec la réalité augmentée, avec la matière, on va assister, participer à cette évolution et avoir la conscience partagée de cette évolution-là. Elle va se faire à partir de je vous reprendrai un peu les petits éléments de base sur lesquels je vais travailler, mais elle va se faire aussi grâce à un processus d'immersion, c'est-à-dire dans l'image, avec le fait qu'on filme et qu'on regarde constamment, donc des points de vue différents, et que ça fait à la fois avancer la gestuelle, comme ça fait avancer le regard sur les acrobates, les aériennes. On va travailler simultanément avec le son, c'est-à-dire récupérer ça, Anne viendra plus en détail dessus, mais du coup vraiment de travailler sur toutes les matières qui existent là, s'en emparer, et de travailler dans l'espace. Et donc toute la question, c'est vraiment cette interactivité constante entre le corps, l'espace du corps et le volume dans lequel le corps évolue. Donc on est vraiment toujours dans cette interaction-là. Et c'est la méthode de travail. Donc ces plateaux sont conçus sur une durée de 6 semaines et on les coupe un peu en deux, c'est-à-dire il y a toute une première partie où on essaye de s'extraire d'une forme de représentation, de juste être sur la matière de la recherche, d'être ensemble, de réfléchir ensemble sur ce qui se passe, et voilà. Et au bout de 3 semaines, parce qu'on est quand même dans un temps qui est délimité, on constate ensemble la matière qu'on a mis en place, ce qui s'est passé, ce qu'on possède, ce qu'on ne possède pas, là, et on décide de passer à la deuxième phase, qui est quelle forme de représentation on peut imaginer avec ce qu'on a pour pouvoir partager et transmettre au public notre démarche. Donc ça, c'est vraiment la méthode sur laquelle on est. Maintenant, moi, je donnerai la parole à mes partenaires, mais juste pour finir, vous dire que du coup, en reprenant les principaux éléments que je vous ai donnés au début sur cette question de l'absence, donc on va essayer de recréer sur le plateau, enfin sur Terre, dans le plateau,
cette notion d'absence de corps, parce que l'absence de corps, c'est aussi sur Terre pour nous redécouvrir le corps autrement. Donc la nécessité de connecter les extrémités au centre du corps et le centre aux extrémités, ce qui est quelque chose qu'on fait sans y penser trop et que les acrobates font de toute façon parce que sinon ça marcherait pas. Mais par contre, se remettre sur cet état de perception qui est une nécessité en apesanteur parce que sinon on n'a plus de corps, ça fait reposer la question du corps autrement. Et du coup, c'est aussi cette idée d'être en lien constant avec son centre de gravité. Et donc ça amène à une autre démarche par rapport à la question de la dilatation qu'on a en apesanteur, c'est-à-dire que du coup, si on est tout le temps en contact direct, en connexion directe avec son centre de gravité, on est aussi dans une conception d'un corps global. C'est-à-dire chaque petit mouvement induit une sensation, une perception globale du corps différente. Du coup, on n'est pas dans la répétition de phrases gestuelles à faire, on est dans cette conscience du corps global. Ensuite, l'absence de chute, cette idée de centre de gravité, et par rapport aux aériennes, c'est très intéressant, c'est-à-dire comment on va faire connecter son propre centre de gravité au centre de gravité de l'agrès, pour qu'il y ait en fait finalement une telle cohésion entre l'agrès et le corps qu'on en oublie l'agrès et qu'on ne voit que le corps. Mais ça demande une précision de cette conscience-là. Et l'absence de verticalité, c'est là où on va beaucoup travailler sur la conscience. Je parle de mon point de vue à moi. Après, la conscience de la circulation des mouvements à l'intérieur du corps. Et cette idée qu'à l'intérieur du corps, on est dans un espace en apesanteur. C'est-à-dire que les mouvements circulent dans toutes les directions de l'espace. Et du coup, avoir cette conscience-là, ça nous emmène un peu dans une autre dimension, un autre univers. Et la dilatation du temps on revient constamment à l'endroit de l'ancrage, c'est-à-dire à l'endroit d'où part le mouvement. On n'est pas dans la projection tout le temps vers où on va, on est constamment dans un va-et-vient entre l'ancrage et la projection et la circulation des mouvements à l'intérieur du corps, ce qui crée une forme de dilatation du temps du mouvement, en même temps que dilatation de l'espace du corps. Voilà, je vous ai donné les petits éléments un peu... Je vous propose juste de regarder 3 minutes. Je ne suis pas trop longue là. Ça va, c'est pas branché. Elle est là. Elle est là. De regarder 3 minutes. Il y en a qui en ont déjà vu pas mal, des images en apesanteur, mais pour ceux qui n'ont rien vu, c'est quand même assez joli. Donc... Oui, j'ai testé. Normalement, ça marche. Ça marche pas. Ouais, mais le problème, c'est que ça chauffe. Il faut brancher, débrancher. Ça se réveille. Le signal. Tout à l'heure, ça marchait parfait. Ouais, mais c'est souvent que ça s'éteint et pour le rallumer, c'est pas facile. Non, voilà, très bien. Voilà, donc je vous remets au début. Et normalement, il y a du son, mais bon, s'il n'y a pas de son, c'est pas très grave. Bon, le son, t'as branché le jack Oui. Non. Ah, voilà. Merci. Voilà, je recommence, désolée. Donc c'est dans l'avion. C'est dans l'avion l'Airbus A300 qui fait des paraboles dans le ciel. Bon, c'est bizarre, j'ai pas c'est pas tout l'écran. Bon, il manque carrément un bout. Attends, hop, je vais vous le montrer comme ça. Donc c'est l'avion du CNES et de l'ESA, de l'Agence spatiale européenne, qui fait des paraboles dans le ciel. Et en haut de la parabole, il y a 25 secondes d'apesanteur. Donc là, ce que vous voyez, c'est les moments d'apesanteur en boucle. Et ça, c'est les 2G, c'est-à-dire une fois que l'avion recabre, on se retrouve en gravité 2. Donc on passe de gravité 2, gravité 0, gravité 2 et un petit palier de gravité 1, comme sur Terre. Donc c'est Chloé Molia et Damien Fournier, qui sont 2 acrobates. Chloé fait du trapèze et Damien est acrobate. Et il y a aussi Boris qui va apparaître, Boris JB. J'ai peut-être pas mis le son, moi. Bon, je sais pas, tant pis. C'est pas que tu parles pas.
en fait, je ne sais pas si vous avez vu un peu les documentaires sur Thomas Pesquet. Il y en avait un très beau sur France 2. Et c'est cette idée de cet autre univers qu'on sentait vraiment en voyant la station se déplacer dans l'espace. C'est quelque chose de quand même assez troublant, et de voir aussi à l'intérieur de la station la forme de vie et de déplacement. On est quand même vraiment ailleurs, tout en étant nous-mêmes. En fait, dès qu'on touche quelque chose, on est repoussé aussi. Les muscles extenseurs deviennent des muscles fléchisseurs. Donc tout est un petit peu inversé. Juste pour finir, vous dire aussi que cette notion d'absence, en fait émerger de la richesse de sensations, et c'est là-dessus qu'on va travailler sur Terre, en essayant de repartir de l'absence pour faire ressurgir des sensations plus riches et différentes, ou peut-être celles auxquelles on n'est pas habitué ou auxquelles on ne fait pas attention. Merci beaucoup. Alors, en ce qui me concerne, donc, je vais faire état un petit peu de mon point de vue, donc ce qui concerne l'image dans cette expérience, la manière dont nous avons participé donc, en tant qu'École Louis Lumière, avec les 3 étudiants qui ont œuvré au niveau des captations et le travail de montage et de projection, tout ce qui s'est fait donc de notre point de vue de regardeur, puisque finalement nous avions la position là de regardeur autant qu'acteur, et c'est cette synergie entre le regard de celui qui perçoit et le regard agissant aussi qui me semble intéressante dans notre méthodologie. Donc je vais en faire état en rappelant deux objectifs que j'essayais de faire très synthétiques, qui pouvaient être les objectifs que nous avions définis au début, voir quels sont les résultats, puisqu'on est à une année après notre premier séminaire. Donc je pense que c'est intéressant de faire un petit point rapide sur les résultats de ce qu'on a pu produire. Dans les résultats, bien sûr, je vais parler des avancées, puis des résistances, parce qu'il faut aussi prendre les résultats en termes d'avancées autant que de résistance et travailler sur cette articulation entre les deux. Et pour finir, faire un petit rappel sur les apports du séminaire de l'année dernière, ce qui me semble avoir été fédérateur dans ce qu'on a réalisé, et les apports que l'on espère pour cette année. Voilà. Donc, en ce qui concerne les objectifs, donc les 2 objectifs que je voulais rappeler, c'est d'abord cette expérience commune qu'on pourrait désigner sous une terminologie assez synthétique qui fait vraiment sens pour nous tous. Ici, c'est faire corps. Faire corps, ça veut dire que la réalité des sensations, la réalité de la sensation d'apesanteur, qui est un phénomène qui n'est pas accessible pour nous objectivement sur Terre, au moins pouvons-nous en fabriquer une forme de corporéité qui s'en approche à travers le partage et la convergence de nos subjectivités et l'engagement simultané des différents médiums sensoriels. Voilà, donc c'était ça, faire corps pour nous. Deuxième objectif qui concerne plus spécifiquement l'image, mais qui est lié au premier, donc faire corps, c'est s'émanciper des limites entre le corps donc en suspension, et la surface de projection, de manière à créer, on l'espère, un continuum spatial entre le corps en suspension et celui du spectateur. Cela veut dire que concrètement, on va se poser des questions de cadre, de point de vue, de distance,
qui sont des éléments de l'image qui, a priori, imposent un ancrage au sol du spectateur avec les outils que nous avons développés sur Terre. Et l'intention était donc ici de négocier avec ces contraintes de manière à contourner, voire à faire disparaître ces bordures et la finitude de l'image qui est notre limitation technique a priori. Voilà. En ce qui concerne les résultats, donc faire état de ces résultats signifie donc observer la manière dont on a travaillé sur nos limites, tant au niveau du corps collectif que l'on a constitué, que dans le rapport particulier qui nous concernait avec le petit groupe d'étudiants, l'image du corps dans l'espace. Pour ce qui est des avancées, je pense que c'est la mise en place d'une méthodologie expérimentale qui est donc ici à relever. Les 3 pistes qu'on a ouvertes sous forme de 3 performances qui offraient des états de corps provisoires sur lesquels s'appuyer pour les expériences de l'année prochaine. On a exploré la notion de bordure flottante, de frange du motif à travers ces différentes expérimentations. Je parle là vraiment au niveau de l'image. On va vous montrer tout à l'heure les vidéos des 3 expérimentations pendant la pause pour que vous puissiez voir un petit peu ce dont je parle là d'une manière... Mais bon, certains d'entre vous les ont vus sur YouTube. La première expérience ouvrait vers un élargissement du champ de vision par la dispersion et le morcellement de l'image du corps. On a travaillé donc sur des jeux de découpe, de cadrage, de fragments de corps, qui va aussi avec cette idée que le corps infini, c'est pas seulement une idée d'un corps qui se trouve dans un lointain